bonjour à tout le monde. On a du beau temps depuis plusieurs jours, donc ça fait plaisir. Et moi je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Apitof. Voilà, aujourd'hui on va faire une petite visite sur une ruchette. Il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo, enfin il y a quelques jours, il y a peut-être même une semaine. Je vous ai fait une vidéo sur l'introduction d'une reine buckfast dans un essaim orphelin noir, d'abeilles noires. Le fait est que j'ai contrôlé cet essaim. Donc ils ont accepté la reine un certain temps, mais ils l'ont supprimée. Elles sont un petit peu casse-pieds. Je leur avais mis des cellules royales de ma souche sélectionnée, elles m'ont crevé les cellules. Là je leur propose une reine fécondée qui pondait bien, qui était en bonne santé. Elles refusent encore la reine. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Eh bien c'est pas compliqué, on va voir ça ensemble au niveau de la ruche. Et on va pouvoir préparer notre caméra en attendant de vous abonner, de liker. Allez, c'est parti! Donc, vous vous souvenez, c'est cette ruchette-ci. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, la reine que j'avais introduite a eu le temps de pondre un petit peu. Et elles en ont profité pour faire des cellules royales. Alors, je pourrais la laisser comme ça, mais on va se retrouver sur une F2. Et moi, c'est pas mon intérêt de travailler sur de la F2, je préfère être sur de la F1. Donc dans le premier temps, du coup, je vais faire un repérage des cellules royales et supprimer toutes les cellules royales. Je vais aussi regarder au cas où il n'y ait pas une reine vierge qui traîne là-dedans, parce que ça peut arriver et que au final, ma reine, ils l'ont pas accepté parce qu'il y avait une reine vierge dans le tas. Voilà. J'en fume bien parce que c'est une orpheline. Après, donc pour les orphelines, je vous conseille quand même de mettre des gants. Et puis là, en plus, je vais secouer les cadres, donc je vais mettre mes gants et je reviens tout de suite. Pour faire mon tri des cellules royales et de la reine au cas où, je vais carrément changer même la ruchette. Je vais la passer en ruche. Parce qu'elle évolue assez bien sinon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une hausse avec une grille à reine. Je vais secouer tous mes cadres. Je vais les poser, je vais enlever les cellules royales. Et ensuite, je vais pouvoir vérifier s'il y a une reine, parce que la reine ne passera pas dans la grille à reine. Et remettre tout ça à la place. Donc on va faire ça ensemble. Donc voilà. Je vous ai épargné la préparation. Donc voilà, on pourrait penser que c'est un petit peu brutal, mais des fois quand on trouve pas les reines, on a une suspicion qu'il y ait une reine quelque part, des fois on n'a pas trop le choix. Moi j'ai pas réussi à les trouver. Le fait est que quand je les ai visités la dernière fois, en plus il n'y avait pas de signe d'orphelinage, donc ça me paraissait assez bizarre. On va voir ça. Hop. Donc rien de compliqué. On prend les cadres un par un. On va venir déjà les secouer. Voilà. Là on peut vérifier les cellules royales. Moi je les enlève. Voilà. Vous voyez, il y en a partout. Je les mets sur le côté comme ça. Pour les faire descendre un petit coup de fumée. Qu'elles comprennent qu'il ne faut pas qu'elles restent là. Elles sont vraiment calmes pour des abeilles qui sont sans reine. On voit des larves à l'intérieur. Mais ce sont des larves qui ont passé le stade d'être utilisées pour refaire des cellules royales derrière. On va venir les faire descendre.
va faire, on va retirer notre ruchette. On va la mettre ici pour la secouer après. On prend le tout, on le met à l'emplacement ici. Et on va les faire descendre. On va secouer la ruchette. Un peu sec. J'espère que vous entendez bien le bruit. Je vais vous rapprocher un peu. Écoutez-moi ce bruit là. Ça bruise bien là. Je vais poser ça à côté. La grille à renne, je vais la remettre après. Et on va repositionner nos cadres comme ils étaient. Hop. Et donc, pour remédier au fait qu'elles n'acceptent pas mes cellules, qu'elles refusent mes rennes que je leur mets, eh ben c'est pas compliqué. Moi, j'ai carrément pris un cadre, je les vais chercher, pour le transport dans du linge humide de ma souche, eh bien de ma souche inséminée. Donc là-dedans, j'ai des cellules, enfin des cellules. Je n'ai pas de cellules, justement. Il y avait quelques cellules, des ébauches, mais la reine les avait crevées. Mais il y a ce qu'il faut pour refaire des rennes. Donc je vais le mettre en plein milieu, ici, pour qu'elle me prenne en charge tout ça et qu'elle me refasse des cellules sur ce cadre. C'est elles qui choisiront elles-mêmes les cellules qu'elles voudront bâtir, les larves qu'elles voudront utiliser, sachant qu'en plus faire la sélection des larves pour des cellules royales par les abeilles, c'est toujours mieux parce qu'elles choisissent les meilleures larves. Mais là, voilà, c'est une solution si on n'arrive pas à faire, le nécessaire pour une réintroduction de reine ou d'une cellule royale sur un essaim. Alors sachant que, attention, je parle pas d'un essaim qui est bourdonneux, là il n'est pas du tout bourdonneux, hein. Donc pour les essaims qui sont orphelins et qui n'acceptent pas ce qu'on leur propose, il y a toujours cette solution là. Donc moi je vais leur laisser la grille à rennes comme ça. Elles vont redescendre tranquillement. Hop, on peut leur remettre la hausse, de toute manière c'est pas dérangeant. Je frotte un petit peu pour éviter d'écraser les abeilles. Et voilà. Donc là, on va remballer un peu tout le monde. On va faire monter tout le monde là-dedans. Hop. Un petit nourrisseur. On vient le faire glisser. Ça va pousser celles qui sont au bord. Alors je sais, j'en fume beaucoup, hein. Mais c'est volontaire pour ce cas-là. Hop. On va y mettre un chapeau et c'est terminé pour l'opération. Donc on reviendra d'ici 3-4 jours, voir s'il y a bien des cellules royales sur le cadre qu'on a mis. Donc repérer le cadre, hein, moi je sais que je l'ai mis en 3e position. Donc voilà, donc à vous de procéder comme ça si vous en avez le besoin.
Donc voilà comment procéder, enfin tout du moins comment moi je procède pour une ruche qui est difficile au niveau des acceptations, que ce soit en cellule royale ou en reine. Donc vous pouvez suivre ce procédé. Alors certains vont dire ouais c'est un peu barbare ton truc, mais voilà, moi je leur fais pas de mal, hein. Je les secoue seulement, je regarde s'il y a une reine dans le tas, je supprime toutes les cellules royales qui pourrait y avoir, des cellules que je ne veux pas, et je viens introduire ensuite mon cadre que j'ai prélevé dans ma souche qui est inséminée, donc ma souche de sélection pour cela. Et voilà, d'ici quelques jours je vais revenir, enfin avant 5 jours, hein, parce qu'après ça risque d'être fragile. Donc avant 5 jours, je vais revenir voir s'il y a de la cellule royale. Voilà, donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et n'oubliez pas d'aller voir, il y a un jeu concours en ce moment jusqu'à fin août. Donc n'hésitez pas à participer. Et je vous dis à très bientôt les amis. C'était Apitof. Salut!